Bon les amis, vous savez avec quoi on va rouler aujourd'hui? Vous le savez? C'est une espèce de dinguerie. Le Dax. Bon et bah ça y est, nous voilà avec le Dax. Non mais putain, et les gens sérieusement, je suis l'homme le plus débile de la terre. J'ai mis 10 ans à le démarrer, j'ai kické pendant 10 minutes, j'ai démarré au démarreur presque jusqu'à ce qu'il se décharge. Vous savez pourquoi il démarrait pas? Il n'y avait plus d'essence et comme j'étais en on au lieu de réserve, ça démarrait pas. Puis au bout d'un moment en fait je me suis dit est-ce que sur la réserve ça ferait quelque chose? J'ai mis le robinet sur la réserve, ça a démarré. Putain j'étais blasé quoi. J'étais blasé. Ah bim. On va passer par les petits trucs, ça devrait être sympathique. Ah ça fait du bien de rouler un peu. Et là sérieusement quand on tourne quand je suis en train de tourner le vlog, là ça fait précisément 4 semaines que je n'ai plus la phaser. Oui bon la phaser ça fait plus longtemps, mais ça fait précisément 4 semaines que je n'ai plus la KTM. Je suis en train de péter un gros câble. Je commence à en avoir très marre là de plus pouvoir rouler. Heureusement là je suis sur La Rochelle, du coup j'ai pu piquer le Dax de ma chaise, ce qui fait que je peux rouler. Et 4 semaines sans moto c'est long. C'est très long les gens. Hop, on va passer subtilement ici, tout en faisant du bruit un petit peu pour se faire entendre, parce que sinon vu que les gens sont aveugles on va pas se faire voir. Déjà que là je fais 1m50 les bras levés quand je suis assis sur le Dax. Du coup oui, je n'ai plus la KTM parce que bon bah comme certains le savent, je me suis fait rentrer dedans il y a 5 ou 6 semaines, ce qui fait que bon bah j'ai fait un constat et tout, j'étais pas en tort. Et bon voilà quoi, j'ai fait un constat quand même parce que elle m'avait bien tordu le pot et tout. Bon bref, finalité, qu'est-ce qui a changé sur la moto? Il y a changé la boucle arrière, le compteur qui a été cassé dans le choc. Il y a 2 écailles de peinture sur mon garde-boue, donc ils me l'ont mis à repeindre. Et mon pot qui était légèrement fissuré. C'est ce que je voulais faire. Hop. C'était ce que je voulais faire réparer principalement. Tout simplement parce que bon bah un pot fissuré avec la chaleur, ça travaille, etc. Donc ça allait continuer à se fissurer. Ma foi, alors c'est pas difficile. Je les ai appelés très régulièrement. Au bout de 2 semaines, rien n'avait été fait. Voilà, déjà clairement, là ça m'avait bien saoulé. 3e semaine, là j'ai appelé et ils m'ont dit on vient de. Enfin le garde-boue est en peinture, il faut attendre, il est chez le carrossier parce que du coup ils sous-traitent bien sûr. Et donc le garde-boue est chez le carrossier. Et on vient de donner le pot au soudeur. Donc alors là à partir de là c'est très chaud quand même les mecs. C'est-à-dire que vous avez mis 3 semaines, 3 fucking semaines pour enlever un pot d'échappement qui tient avec 2 boulons et le donner à un soudeur. Déjà 3 semaines pour faire ça c'est ouf. Mais en plus ne pas savoir faire une soudure dans un garage c'est chaud quand même. Je suis désolé, voilà, je suis d'accord qu'il faut faire les choses bien. Mais de mon auto. Je suis d'accord qu'il faut faire les choses bien, mais bon, tu fais une soudure, tu meules un petit peu, tu fais ça bien quoi, et ça se voit pas. Moi j'avais pas besoin de plus. Bon, c'est pareil, la boucle arrière, t'en as max pour 2 heures à changer ça, et encore, je suis large quoi. J'ai déjà fait sur une autre moto, ça prend pas 2 heures quoi à changer une boucle arrière. Bon, voilà, déjà rien que ça. Non mais bref, enfin là, on en est à 4 semaines. Et au bout de 4 semaines, la moto, il n'y a rien qui a bougé. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très chiant. C'est-à-dire que il n'y a que moi qui a le droit de toucher à ma moto. Les autres, vous ne touchez à rien. Donc là, potentiellement, ça fait 4 semaines qu'ils sont en train de trifouiller, de bricoler et tout sur ma moto. Ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Je fais les choses moi-même. Mais là, j'étais obligé de passer par eux tout simplement parce que l'assurance demande à passer par un garage. Voilà, merci, au revoir. Donc voilà, finalité, je suis bloqué, la moto elle est chez eux, ils sont en train de s'occuper, ils font leur petit gourbi là, je sais pas trop ce qui se passe. Mais voilà quoi, ça fait 4 semaines que j'ai pas la moto, ça fait 4 semaines que je peux rien faire, parce que je n'ai plus de voiture non plus. Ce qu'il faut savoir c'est que bon bah là c'est ma chérie qui me l'emprunte tout simplement parce qu'elle a eu un problème de son côté, donc je lui ai donné. Moi j'ai ni voiture ni moto. À partir de là, c'est génial quoi. Enfin bref, voilà quoi. On en profite, vu qu'on est à La Rochelle, pour faire un petit tour de Dax. Et les amis, vendredi, bon je partage un petit peu ma life, je suis d'accord. Mais vendredi, avec ma chérie, on prend l'avion direction Londres. Et on va voir le concert de Green Day. Oh putain, alors ça va être de la grosse balle.
aussi c'est la raison de pourquoi il n'y a pas de vidéo en ce moment, tout simplement parce que je n'ai pas la moto. Voilà, ça fait 4 semaines que j'ai pas la moto, j'avais pas de contenu d'avance malheureusement. D'habitude j'ai au moins 2-3 vidéos d'avance, mais là bon bah voilà, toutes mes vidéos d'avance sont sorties, voilà, c'est le caca, je peux rien faire. Et puis du coup bon bah j'essaye de faire quelques petits lives, des fois ça vous fait plaisir, je sais qu'il y a quelques fidèles. Le clignotant Micheline, on connaît pas trop hein. En vrai la ville, les gens, ça m'éclate. Les gens ils font n'importe quoi. Mais alors, mais c'est le royaume de la dinguerie. Ce Dax il lui faudrait un petit tirage rapide. Parce que genre faire un tour et demi de poignet pour pouvoir accélérer, c'est un petit peu long. Regardez, là je suis à 0. Voilà, il faut faire tout ça pour être à fond. Voilà, par contre le bruit qu'il fait, je trouve ça plus bruyant que la KTM quand t'es dessus, c'est ouf hein. Vous avez été pas mal aussi à me dire change de peau sur la KTM, mets un Akrapovic. Bon alors déjà les gars, il n'y a pas que Akrapovic qui existe, il faut que je vous le dise. Je sais pas si vous êtes au courant mais il y a d'autres marques que Akrapovic. Je suis désolé de vous décevoir mais bon, fallait que je le dise, voilà, j'ai été obligé. Mais sinon, en fait elle fait du bruit, oui, ça fait du bruit sur un petit walling, tu vois, t'entends un bon petit brap. Mais sinon, la moto, quand je force pas dedans, enfin quand je tire pas dedans, et ben elle fait pas trop de bruit. Et alors ça c'est cool, tout simplement parce que quand j'ai besoin d'aller en ville, au moins je me fais pas repérer tous les 50 mètres à gagner une étoile comme dans GTA, parce qu'à la fin je vais avoir 5 étoiles, je vais me faire spot par le raid moi. Donc le pot il fait du bruit, mais pas trop. Alors ça c'est nickel, c'est juste ce qu'on lui demande. Parce que déjà que bon, il faut le dire, je fais un petit peu de conneries avec la KTM. Si en plus je me mets à faire du bruit, les mecs ils vont m'entendre arriver à 2 km.